Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une luminosité pas terrible. Il est... quelle heure? Il est 7h50, j'ai mon premier cours qui commence dans 10 minutes. Donc voilà, je fais ma rentrée en distanciel. Donc je vous retrouverai un petit peu plus tard quand il fera un peu plus jour pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi, donc ma rentrée scolaire. Donc, je vais boire mon café et c'est parti. Bien, bonjour à tout le monde. Alors normalement, tout est OK pour la connexion. Vous devriez voir mon écran partagé. On se retrouve rapidement, là on a une petite pause de 10 minutes. C'est compliqué de reprendre et surtout comme ça, mais bon, je me dis que ça va le faire. Donc là je me suis préparé un petit snack avec un thé parce qu'il fait froid en Normandie, c'est abusé. Je suis congelée et je suis encore vraiment pas beau, je suis encore obligée d'être en lumière artificielle. Petit thé, petite tartine de seigle avec du nocciolata et du raisin, comme ça je peux grignoter en même temps qu'on voit les choses. C'est vrai que bon, c'est bizarre de reprendre comme ça, mais bon, Covid oblige. Ce soir je pense que je vous ferai un petit récap sur tout mon parcours scolaire, comme ça vous sachiez comment est-ce que j'en suis arrivée là, et ce que je fais comme étude aussi, parce que ça peut être intéressant que vous sachiez, et comment je le fais aussi, parce que du coup je suis en apprentissage, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc je vous dirai tout ça ce soir, et puis bah là il est 24, donc je vais bientôt reprendre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors on se retrouve, là il est 12h43, je viens de finir mon premier cours, parce que du coup c'était un cours qui durait 4 heures. C'était sympa, on a pu travailler en groupe et tout ça, donc non, franchement c'était plutôt cool. Donc là je viens de finir et j'ai faim, donc je vais me préparer à manger. Je vais manger et à 13h30 ça recommence.
Alors, je vous reprends le lendemain, j'ai pas fini la vidéo hier parce que tout simplement, en soi j'ai juste été en cours de supply chain. On a été en groupe pour faire un exposé, donc du coup j'étais là-dedans. Et j'ai appris quelques mauvaises nouvelles hier, donc j'avais pas la tête à reprendre tout simplement la caméra. Mais bon, donc du coup, je vous ai dit hier que je vous expliquerai un petit peu mon parcours scolaire et du coup slash professionnel, puisque chez moi ça va avec. Donc déjà pour commencer, là à l'heure actuelle je suis dans une école de commerce, donc l'Excelia Group, qui fait partie, enfin l'Excelia Group qui est en fait la Rochelle Business School. Donc là en fait avec la crise du Covid ils ont décidé tout simplement de mettre nos cours en distanciel, donc je ne suis pas à La Rochelle et dans tous les cas moi je devais être sur le campus de Tours. Je suis juste allée lundi du coup pour quand même voilà, voir un petit peu les gens de ma promo qui nous expliquent tout ça. Je vous ai pas filmé pareil parce que j'y ai pas pensé très sincèrement, c'est juste après où je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. Donc voilà, donc lundi j'ai été à Tours, ils nous ont donné bref le petit tote bag qu'ils donnent dans toutes les écoles de commerce, donc on a eu un petit masque et puis du gel hydroalcoolique, c'était super cool. Bref, donc ils nous ont expliqué pas mal de petites choses et du coup donc hier j'ai commencé en distanciel. Donc en fait moi il faut savoir que je suis en apprentissage, donc j'ai toujours fait de l'apprentissage mais ça je vais en revenir, enfin je vais revenir sur ça après. Donc en fait l'apprentissage donc pour cette année comment ça va se passer, donc je vais être 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Par mois du coup. Sur le mois de septembre, donc c'est sur cette semaine-ci, je vais avoir encore 1 semaine, donc la semaine prochaine. Et logiquement, donc du coup à partir du 12, je vais commencer dans mon entreprise. Si tout se passe bien, parce que ça y est, logiquement j'ai trouvé une entreprise, franchement cette année c'est galère, mais je pense que dans tous les cas le fait d'être en alternance pour trouver un patron c'est vraiment très compliqué, mais pareil je vais y revenir après. Enfin bref, donc mon parcours scolaire, donc je pense que vous le savez tous, je suis esthéticienne de base, donc en fait sortie 3e, j'ai décidé de faire un CAP, donc j'avais trouvé mon patron donc chez Yves Rocher. Donc j'ai fait mon CAP en 2 ans là-bas, donc là au niveau des cours, c'est ça qui, enfin voilà, l'alternance, faut savoir que c'est vraiment plein de choses différentes, enfin plein de, comment dire, au niveau du temps école entreprise c'est vraiment, enfin c'est différent à chaque fois de toute façon. Donc au niveau du temps à l'école, j'ai 3 jours par quinzaine donc à l'école, donc sur 2 semaines j'allais 3 jours à l'école, c'était pas beaucoup, et j'avais donc des cours pratiques et des cours théoriques, donc pour l'esthétique en CAP. Ensuite, une fois que j'avais passé mon CAP, mon patron voulait me garder pour passer un BP, donc un brevet professionnel, que j'ai passé
pareil en alternance, en apprentissage dans la même entreprise. Donc on était toujours sur 3 jours par quinzaine, donc en 2 semaines, 3 jours d'école. Une fois que j'avais fait ça, donc j'ai décidé de faire un BTS. Donc là, le BTS, donc c'était mon BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Donc au niveau de mon BTS, au niveau de l'école, c'était 1 semaine de cours, 1 semaine entreprise. Donc là, je suis restée chez mon patron. Toujours, donc ce qui a fait au total 6 ans d'expérience professionnelle et donc du coup 6 ans d'études où j'ai atteint un bac plus 2. Okay. Donc une fois que j'avais passé ça, je voulais rentrer du coup en école de commerce et du coup donc pour passer une licence, donc en restant donc, dans le commerce parce que voilà c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, donc moi j'avais envie de changer un petit peu parce que l'esthétique du coup c'est plus, c'était plus et c'est plus ce que je voulais continuer de faire. Donc de base je voulais vraiment rester sur de la cosmétique parce que pour moi je me disais voilà que j'avais pas fait tout simplement 4 ans d'études pour rien et donc du coup je voulais rester dedans. Ça a été je pense mon erreur sur l'année dernière mais ça je vous en reparlerai juste après. Donc en fait j'ai voulu donc pour mon année de licence chercher une nouvelle entreprise, donc j'ai cherché, enfin bref je n'ai pas trouvé, voilà je vais skipper vraiment les détails parce que voilà c'est pas très important mais bref j'ai pas trouvé d'entreprise. Donc du coup, mon patron m'a proposé un CDI que j'ai donc accepté. Et vu que je voulais pas perdre un an, j'ai fait une licence par correspondance en marketing. Donc je vous dirais, moi le coronavirus et le confinement m'a quand même aidé entre guillemets, dans le sens où ça m'a vraiment permis de me mettre à fond dans mes cours. C'était beaucoup plus simple plutôt qu'avoir dans mon CDI 35 heures de devoir travailler le soir et le week-end. Voilà, donc moi ça m'a arrangé, donc j'ai eu ma licence, ça vous le savez. Et donc du coup le CDI m'a permis d'acheter ma maison que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de quitter mon entreprise dans tous les cas. En fait, il faut savoir si j'ai pas quitté l'entreprise non plus l'année dernière, c'est parce que j'avais peur, hein, très clairement. J'avais peur de perdre ce que j'avais toujours connu. Mais bon, là voilà, j'ai réfléchi en un an. Et donc du coup, j'ai décidé de partir vers de nouvelles horizons et de découvrir autre chose. Donc j'ai quitté mon travail au mois d'août. Et j'ai cherché donc du coup, j'avais déjà cherché bien sûr une entreprise, mais bon bref, du coup donc j'ai pu la trouver et donc du coup intégrer Excelia Group cette année. Voilà, donc pour résumer un petit peu tout mon parcours scolaire, donc moi j'ai toujours fait de l'alternance, donc si jamais vous avez n'importe quelle question sur l'alternance, si ça peut vous intéresser, voilà, ou même en tant qu'esthéticienne ou j'en sais rien. Bref, si vous avez vraiment n'importe quelle question sur ce type du coup d'apprentissage, si je peux dire ça, parce que du coup il y a plusieurs types d'apprentissage, types d'alternance, pardon. L'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Je me suis pas mal informée sur tout ça cette année. En plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides par rapport à l'État, donc il faut quand même tenir, tout simplement dire aux entreprises qu'il y a des aides, parce que je trouve ça important, voilà, qu'ils le sachent, parce que s'ils le savent pas, du coup, ils savent pas que c'est important de vous prendre tout simplement en tant qu'apprenti, du coup. Donc voilà, donc si jamais vous avez des questions sur ça, n'hésitez surtout pas, je serai vraiment très très contente de vous répondre. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu, que je vous raconte mon expérience professionnelle et scolaire. Voilà, si jamais vous avez n'importe quelle question non plus sur Excelia Group, n'hésitez pas. Ah oui, si, j'ai oublié. Comment est-ce que j'ai pu entrer dans une école de commerce? Parce qu'en bachelor, c'est un petit peu différent, en licence, mais du coup, pour vraiment aller en master, il faut passer un concours. Donc moi, j'ai choisi le concours passerelle. Pourquoi? Parce que c'était un concours qui me paraissait simple, en fait. Je vais être très honnête avec vous. Mon but, c'est vraiment d'avoir mon master à la fin de ces 2 ans. J'avais quand même du coup donc la licence par correspondance, donc il me fallait quelque chose d'assez simple, quelque chose que je puisse faire et voilà, qui soit accessible, en fait, tout simplement. Donc du coup, j'ai voulu faire le concours passerelle que j'ai réussi. Donc de base, je voulais aller à l'UM Normandie, qui se trouve au Havre, puisque j'habite en Normandie, donc ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Sauf qu'en fait, il y a eu plusieurs tours et au niveau du premier tour, l'école j'étais pas dans les sélections du premier tour, donc l'école voulait bien me prendre, mais pas dans sa première sélection, tout simplement. Donc en fait, j'ai préféré prendre une autre école qui me plaisait,
là où j'étais donc au premier tour, tout simplement pour être sûre d'avoir ma place. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi La Rochelle Business School, qui anciennement était Subdeco La Rochelle. Voilà, comme ça au moins vous le savez. Et donc du coup, ils ont un campus à Tours, donc moi c'est à 2h30 de route, donc c'est un petit peu plus facile. Donc là, en fait, pendant tout le premier semestre, on va être en distanciel, donc toute la semaine où je suis censée avoir école, je vais être chez moi. Logiquement, on est censé aller là-bas le 2, 3 et 4 décembre. Donc peut-être que je vous emmènerai avec moi, ça pourrait être sympa. Si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre du coup par rapport à tout ça. Mais voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! J'ai oublié de te dire, surtout, ce qu'il faut que tu fasses, c'est mettre un j'aime, cliquer sur la cloche pour que tu aies des notifications pour voir toutes mes nouvelles vidéos et aussi t'abonner. Si tu peux. Bon allez, je te laisse tranquille. Ciao!